L'heure est grave. Au moment où nous tournons cette vidéo, nous n'avons pas moins de 1577 vues sur notre chaîne YouTube et seulement 75 abonnés. Nous avons donc décidé que cette vidéo ne commencerait pas tant que vous ne seriez pas abonné. En attendant, je vous laisse admirer la vue. J'ai tout mon temps. C'est bon? Vous êtes abonné? Bon, on peut y aller. Bonjour les électrifiés, c'est 20 pour la page RunVE, la page des voitures électriques à l'île de la Réunion. Avant, pour passer de 0 à 100 dans la vie très vite, j'utilisais ça. Mais maintenant, grâce à Porsche, aujourd'hui, je vais pouvoir utiliser ça. On part aujourd'hui de Pierrefonds. Comme d'habitude, on va faire le tour de l'île. On se retrouve au col de Bellevue. À savoir que pour l'instant, on est à 97%. On fera le point à Bellevue. Donc on est arrivé au col de Bellevue. Le temps est pas terrible, mais ça ajoute de la magie au lieu. On a presque envie de chuchoter pour pas déranger. On a consommé en montant pas loin de 65 kWh au 100 km, ce qui est vraiment énorme. Je crois que la Jaguar I-Pace n'avait pas consommé autant. Il faut savoir que la voiture pèse quand même plus de 2 tonnes, donc forcément sur la montée, sur les 30 km de montée entre Saint-Pierre et ici au col de Bellevue, ça consomme un peu. L'avantage, c'est que ce surpoids va nous aider à régénérer en descendant, on va pouvoir gagner un petit peu d'autonomie. Là pour l'instant on est à 290 km restants alors qu'on était à peu près 410 km en partant. Donc on a parcouru 30 km sur la montée entre Pierrefonds jusqu'ici au col de Bellevue. On va rentrer à l'intérieur et faire quelques plans de l'intérieur de ce véhicule. Vous me suivez? Nous voilà donc à l'intérieur du véhicule d'essai de Saint-Denis. Donc c'est la version 4S. Naturellement, comme d'habitude, quand RunVE tourne, il s'est mis à pleuvoir au col de Bellevue. Mais c'est pas grave, ça nous permettra de faire un petit point sur l'intérieur de cette voiture. Un point important, c'est que cette voiture a une configuration très spécifique. C'est-à-dire que c'est le premier véhicule que Porsche a importé et ne représente pas forcément les véhicules qui seront vendus par la suite. On va quand même faire un petit point sur ce qu'il y a dans cette voiture-là. Mais il faudra se rapprocher du configurateur Porsche et du concessionnaire pour connaître exactement les options qui seront vendues sur les différentes versions. Ce modèle de Taycan dispose donc de sièges sport en tissu, réglables électriquement en 18 positions et à mémoire. On est assis très bas mais très confortablement et impeccablement maintenu. Le volant est également réglable électriquement de haut en bas et en profondeur. Les vitres arrière sont fumées, tout comme le toit panoramique qui est fixe malheureusement. Il va sans dire que les matériaux sont de très bonne qualité et l'ensemble est très bien fini et parfaitement ajusté. La planche de bord est épurée, avec uniquement cet écran tactile qui répond instantanément et un deuxième écran en dessous pour la climatisation. Concernant le média, il faudra un peu de temps pour s'y adapter si vous n'êtes pas accoutumé de la marque. Une option disponible mais non présente ici, le double écran, qui permet aux passagers d'avoir son affichage spécifique. Il y a en tout 4 USB-C. 2 cachés dans la coudoir centrale et 2 sous la banquette arrière. Étrangeté tout de même, la voiture dispose de CarPlay mais pas d'Android Auto. Selon les médias spécialisés, cela sera corrigé très prochainement. Le tableau de bord numérique est personnalisable via commande au volant. C'est assez instinctif de naviguer sur les 3 parties de l'écran afin d'afficher les différentes infos dont on a besoin. Profiter de cette petite route pour vous parler du régulateur adaptatif. Donc pour les abonnés qui savent de quoi je parle, vous pouvez passer cette section.
Pour les autres, déjà abonnez-vous. Et ensuite, le régulateur adaptatif, c'est un dispositif qui vous permet d'adapter votre vitesse sur la voiture qui nous précède. Donc là, on va se rapprocher de la Leaf et activer le régulateur. Et en fait, finalement, la Porsche va réguler sa vitesse et freiner ou accélérer en fonction de la distance de sécurité par rapport au véhicule qui nous précède. Malheureusement, cette version ne dispose pas de la conduite semi-autonome. On a simplement un maintien en voie actif qui va vous permettre d'éviter de dévier de votre voie, ça vous rabattra quand vous dépassez la ligne, mais le véhicule n'est pas centré sur sa voie. Bon, les plus puristes d'entre vous diront que quand on a une Porsche, c'est pour la conduire. Je peux comprendre le raisonnement, mais moi ça me dérange un petit peu. J'ai l'habitude d'avoir ce genre d'équipement dans les voitures que je conduis. Mais l'option sera disponible de toute façon à la configuration du véhicule pour le client. L'application Porsche Connect est disponible à La Réunion. Ça veut dire qu'on peut la télécharger, l'installer tranquillement, ça fonctionne. Elle permet de contrôler à distance la voiture, c'est-à-dire la puissance de recharge, la durée de la recharge, la climatisation, etc., comme sur les applications classiques, on dira. Le seul problème, c'est que nous ne pourrons pas l'essayer parce qu'il faut être propriétaire du véhicule pour pouvoir activer l'application et la coupler au véhicule. Et malgré mes demandes insistantes auprès de Porsche Réunion, ils n'ont pas voulu mettre la Taycan à mon nom. La voiture dispose de 5 modes de conduite. Le premier s'appelle le mode range et il permet simplement d'optimiser son autonomie. C'est intéressant comme choix de nom parce qu'effectivement un mode éco aurait fait un peu tâche sur une Porsche. Le deuxième mode, c'est le mode normal. Dans ce mode-là, il faut savoir que la voiture, en fait, finalement, comme je vous le disais, elle se conduit très facilement. On a presque envie d'oublier qu'on est dans une Porsche. C'est très facile à doser. On a 490 chevaux sous le pied droit, mais on n'a pas du tout besoin de doser la pédale d'accélérateur pour conduire quotidiennement, c'est-à-dire conduire normalement, sans fortes accélérations. Et en fait, finalement, on se retrouve dans une citadine. Bon, dans une citadine de luxe, de 5 mètres de long. Les deux modes de conduite suivants sont plus intéressants. Il s'agit du mode sport et du mode sport plus. En mode sport, on déploie toute la puissance du véhicule, à savoir, comme je vous le disais, 490 chevaux. Là, effectivement, le 0 à 100 est un exercice qui est déjà bien plus intéressant. Mais il y a encore mieux. Il y a le mode sport plus. Le mode sport plus, qu'est-ce que c'est? Ça permet de déployer l'overboost. L'overboost, c'est une surpuissance de 80 chevaux qui sont apportés et qui mènent la voiture donc à 571 chevaux. Et là, il y a un énorme problème. L'énorme problème, c'est que l'appui-tête n'est pas assez rembourré pour emmagasiner le choc. Démonstration. Ensuite, le dernier mode de conduite, c'est un mode qu'ils appellent le mode individuel. À quoi ça correspond? En fait, vous allez pouvoir régler la voiture comme vous avez envie de la conduire, donc lever ou baisser la voiture puisque les suspensions sont réglables. Et également, vous allez pouvoir régler la fermeté des suspensions via le bouton qui est ici et qui vous permettra en fait d'avoir une voiture qui est plus ou moins ferme en fonction de votre habitude de conduite. Nous voilà donc aux Cascades du Niagara, un magnifique site, il faut le dire. Nous avons remis à zéro le compteur en partant de Bellevue et nous avons consommé pour arriver jusqu'ici moins 1,4 kWh. Donc quasiment rien en fait finalement. On est à 75% d'autonomie, on a parcouru pour l'instant 80 km et la consommation totale depuis Saint-Pierre, elle est de 25 kWh au 100 environ. Donc finalement, elle ne consomme pas tant que ça. C'est quand même une belle voiture qui fait 490 chevaux et qui pèse plus de 2 tonnes. Donc une consommation à autour de 25 kWh, c'est quand même très largement raisonnable. On va profiter du site pour faire quelques plans extérieurs et pour vous présenter un petit peu la voiture de l'extérieur.
Cette Taycan partage un peu les lignes de la Panamera, l'autre grande berline 5 portes de la marque. Elle est cependant moins haute et aussi un peu moins longue. En termes de dimension, elle se glisse exactement entre la 911 et la Panamera. Ce modèle est bel et bien une Porsche. Et si vous en doutiez, je vous invite à comparer l'arrière de cette Taycan à celui de la 911. Le bandeau lumineux qui court sur toute la largeur de la voiture, les jupes élargies, la typo Porsche sur la malle, il y a de nombreuses similitudes avec la dernière refonte de la légende de la marque. Pour commencer, la question qui revient souvent, c'est est-ce une vraie Porsche? Je vais répondre très simplement. Finalement, c'est écrit là, et là, et là, et puis là. Les jantes sont en 20 pouces, c'est une option sur cette voiture. L'avant est un peu plus spécifique. Le dessin des feux est vraiment propre au modèle. Personnellement, je ne suis pas fan des entrées d'air sur les côtés qui donnent l'impression que la voiture pleure. Mais sur cette version en noir, c'est beaucoup moins dérangeant. Les projecteurs sont à LED, adaptatifs et directifs. En virage, ils tourneront pour éclairer la route le mieux possible. Profitons-en pour parler du coffre de cette Taycan 4S. Ce modèle dispose d'un coffre de 407 litres, contre 381 litres pour les modèles plus puissants. Le petit sous-coffre permet de ranger les câbles de recharge, enfin pas pour l'instant, parce qu'effectivement pour l'instant, les câbles de recharge, ils sont à l'avant. Dans ce coffre supplémentaire de 81 litres, rangé dans cette malle. Donc nous voilà arrivés à l'Éperon. Donc on a parcouru 55 km en 2 heures. Oui, 2 heures. Parce qu'il y a eu quelques embouteillages quand même. Et ces embouteillages ont beaucoup joué sur la consommation. Actuellement on est à 35 kWh au 100 km. Donc on est plutôt haut, hein, comme vous pouvez le constater, on est assez haut par rapport au niveau de la mer. Donc on regagnera quelques kilomètres en descendant tranquillement vers le niveau de la mer tout à l'heure. On va profiter de cet arrêt pour faire un point sur les chiffres de ce Taycan 4S. On est sur une voiture qui fait seulement 490 chevaux. Si vous en voulez plus, il y a l'Overboost qui la monte à 571 chevaux. Si vous en voulez plus, il y a la Turbo qui est à, je crois, 650 chevaux. On vous mettra les chiffres. Si vous en voulez plus, il y a la Turbo S qui en Overboost dépasse les 780 chevaux. Donc effectivement, il y a un petit peu de cavalerie dans ces véhicules. En termes de couple, on est à 650 Nm. L'autonomie annoncée sur ce véhicule-là, sachant que c'est la plus grosse autonomie disponible sur la voiture, est de 463 km WLTP. Et chez Porsche Réunion, on ne disposera que de la grosse batterie, c'est-à-dire celle qui fait 93 kWh. La petite batterie de 79,2 ne sera pas importée. La batterie est garantie 8 ans ou 160 000 km, comme beaucoup de leurs concurrents finalement. Et la recharge peut aller jusqu'à 22 kW. C'est-à-dire que normalement c'est une option, mais dans le package de base sur les voitures importées à La Réunion, elle sera disponible de base sur toutes les voitures. Cette recharge en 22 kW vous permet de recharger la voiture en 4h30 sur les bornes publiques qui peuvent monter jusqu'à cette puissance-là. Et à la maison, il faudra compter environ 13h, 13h30 pour recharger, encore une fois, de 0 jusqu'à 100%. On donne ces chiffres sur un 0 à 100%. Installons-nous à l'arrière. Hop. Donc, comme vous pouvez le constater, à l'arrière, on est bien posé finalement, mais on s'attendrait quand même à avoir beaucoup plus d'espace compte tenu de la taille de cette voiture. Elle fait presque 5 mètres de long quand même. Mais grâce à ce que Porsche a appelé le foot garage, c'est-à-dire cette disposition un peu spécifique des batteries qui permet d'avoir un trou en fait pour poser nos pieds, on peut poser les pieds sous le siège avant et finalement on est plutôt bien installé. On n'a pas les jambes qui remontent vers le torse et on se sent assez bien finalement à l'arrière, même s'il y a assez peu d'espace aux genoux, ça ne touche pas. Il faut savoir que là je suis comme d'habitude assis derrière moi, je fais 1m85.
Dans l'ensemble, je suis plutôt bien installé, mais c'est étonnant d'avoir si peu d'espace finalement par rapport à la longueur de la voiture. Nous voilà de retour à notre point de ce matin, donc on est à Pierrefonds. On a parcouru exactement 188,4 km et la consommation s'est stabilisée à 25 kWh sur tout le long du parcours. Depuis notre dernier relevé à Saint-Benoît, on a fait 95 km avec une consommation donc presque exclusivement de la 4 voies, autour de 27-28 kWh, sachant qu'elle a été un petit peu augmentée dû aux gros bouchons qu'on a rencontrés à Saint-Paul. Donc avec cette consommation que je viens d'annoncer, donc 25 kWh sur tout le long du parcours, on a une autonomie de environ 375 km. Il faut savoir que, comme je viens de le dire, on a passé pas mal de temps dans les bouchons, ce qui a un petit peu augmenté la consommation, sans nous mettre non plus en danger. On était très largement au-dessus de ce qui nous restait. Là, il nous reste 197 km affichés au compteur, donc on est très très large. Mais ça a quand même joué sur la consommation. Il faut aussi savoir que on avait un gros joujou et qu'on s'en est servi. On a fait quelques 0 à 100 en restant dans les limitations de vitesse. En fait, sur les voies d'insertion pour la 4 voies, quand c'était un peu disponible, on s'est fait plaisir. Mais naturellement, on s'y attendait. On a l'autonomie largement disponible pour pouvoir faire notre tour de ligne. Parlons peu, parlons tarif. Donc, cette version-là coûte exactement 144 254 € prix métropole. C'est important de le préciser parce qu'à La Réunion, ce ne sera pas exactement les mêmes prix. Encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une version un peu spécifique qui est le véhicule d'essai qui ne représente pas forcément les voitures qui seront mises en vente. Les packs d'options obligatoires dont je vous ai parlé tout à l'heure également n'ont pas encore complètement été arrêtés par Porsche, donc on n'a pas encore les tarifs définitifs. On a juste les tarifs des véhicules de base hors option qu'on vous met en description. La bonne nouvelle, c'est que malgré le contrat d'entretien de 4 ans, qui est inclus dans ce tarif-là, on reste sur des prix qui sont à moins de 10%, qui sont 10% moins chers qu'en métropole. Le pack d'options que je vous présentais comportera entre autres le chargeur 22 kW, qui est une option mais qui sera de base dans toutes les voitures, et également la borne de recharge. La borne de recharge sera livrée avec la voiture et donc il n'y aura plus qu'à payer l'installation de cette borne et donc ça réduira fortement les surcoûts liés à la borne. C'était 20 pour Run VE. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner, à activer la cloche. Si vous ne l'avez pas aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner, à activer la cloche, parce que si vous ne l'avez pas aimé et que vous avez regardé jusqu'à maintenant, c'est que j'ai quand même bien occupé votre temps, vous n'aviez pas autre chose à faire. Un grand merci à la concession Porsche qui nous a permis de faire ce test exceptionnel. On est sur le véhicule le plus puissant en électrique vendu à La Réunion, c'est important de le préciser. Donc merci à eux pour leur confiance et à bientôt les électrifiés pour d'autres essais.